Aujourd'hui, dans l'Église des nations telle que nous sommes là, nous avons les lois. L'Église, c'est une Église d'interdit. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire. Et par rapport à ceux qui disent que cette Bible vient des Blancs et tout, nous les Noirs, nous devions aussi croire en nos prophètes et tout, c'est une erreur parce que le Seigneur Jésus, rappelez-vous de la discussion qu'il y a eu entre le Seigneur et la femme samaritaine. La religion chrétienne, j'irai un peu beaucoup plus loin parce qu'il y a aussi ceux qui parlent de la religion chrétienne mais qui parfois sont en dehors de cet enseignement de Jésus-Christ. Dans toute la marche de l'Église, Jésus-Christ n'a jamais choisi une femme et lui donné un ministère. D'ailleurs, sa mère propre, qui a reçu le Saint-Esprit aussi, comme les autres, n'a jamais été parmi les apôtres. Salut chers téléspectateurs, c'est bien sûr votre serviteur Georges Diolukadi. Je crois, comme nous le recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle émission intitulée Le Docteur répond, nous allons essayer de parler avec lui sur une matière purement doctrinale. Désormais, vous allez commencer à pouvoir nous voir régulièrement dans cette émission. Une émission que nous allons commencer à co-présenter avec mon frère Apollos Beya, à qui j'ai dit bonjour, salut. Oui, bonjour, salut frère Georges Njo. Cette émission est une émission de l'Église des dieux de Lubumbashi. Donc, allez-y comprendre que tout ce que nous allons pouvoir parler, ça sera toujours autour des choses des dieux. Mais comme c'est notre toute première émission, bien sûr, nous avons un réel plaisir de recevoir dans cette émission un homme de Dieu bien connu sur la ville de Lubumbashi et aussi partout ailleurs, en la personne bien sûr de Dr Dadi Dan Kadima, à qui aussi j'ai dit salut, bonjour, shalom et aussi bienvenue pour avoir répondu positivement à notre invitation. Merci frère Georges Joe, merci, que le Seigneur vous bénisse, merci pour cette invitation. Je salue aussi le frère Apollos Beya et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Nous recevons la bénédiction de l'homme de Dieu. Qui est Dr Dadi Dan sur la ville, à travers le monde, dans les différents groupes sociaux, réseaux sociaux, disons, nous vous voyons. Qui êtes-vous à l'intention de tous ceux qui nous suivent, tous nos chers téléspectateurs et téléspectatrices? Merci frère Georges. Le frère Dadi Dan Kadima, c'est un frère appelé par le Seigneur et sauvé par la parole de Dieu. Et nous sommes dans les ministères depuis quelques années, mais aussi appelés au ministère doctoral, comme vous le dites d'ailleurs, tel que vous dites aussi, l'émission c'est Le Docteur répond. Donc depuis plusieurs années, le Seigneur nous a appelés, nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ et nous travaillons dans l'œuvre de Dieu. Et le docteur Dadi Dan Kadima est pasteur et berger de l'Église des dieux de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et aussi un écrivain, j'écris des ouvrages et j'ai fait aussi, je passe certaines émissions sur la radio, dans les réseaux sociaux, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, en ce qui concerne les ministères. Et Dr Dadi Dan Kadima est marié et père de 4 enfants. Voilà, en ce qui concerne la vie professionnelle, je suis aussi ingénieur de formation. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, merci, merci beaucoup. Docteur, mais une précision, vous êtes docteur qui a fait la médecine ou c'est qui a l'intention de tous ceux qui nous suivent? Docteur, c'est par rapport au ministère.
tel que la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 4, que le Seigneur a fait aux uns des apôtres, il a fait aux autres la grâce d'être prophète, pasteur, évangéliste, ainsi de suite. C'est par rapport à la grâce ministérielle doctorale. Rien à voir avec la médecine. Oui, ok, donc c'était juste une précision à l'intention de tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. Mais avant de passer à autre chose, nous signalons en passant que si vous avez des questions, puisque comme nous l'avons introduit, vous avez des questions, vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Docteur Dadi, il y a beaucoup de questions, je m'imagine bien, même dans l'assemblée où vous êtes berger et aussi ailleurs, il y a des questions tout autour de la parole de Dieu. Mais pour cette circonstance, et comme nous l'avons bien souligné, de la doctrine, nous voulons parler de la doctrine, les différents points doctrinaux. Est-ce que nous pouvons savoir c'est quoi ce qu'on appelle doctrine? Ça devient une chanson, la doctrine. Dans notre église, il y a la doctrine. Dans notre paroisse, il y a la doctrine. Dans notre communauté, voilà, selon notre doctrine. Doctrine d'abord, c'est quoi la doctrine? Ok, merci frère Georges. Si je vais répondre à cette question, la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements. L'ensemble des enseignements. Mais ici, précisément, nous parlons de la doctrine de Christ. De la doctrine de Christ. Et dans cette doctrine, il y a des points doctrinaux qui doivent être suivis, respectés et enseignés. Voilà. Donc, oui, nous allons y arriver. Alors, je disais que la doctrine, d'abord, c'est l'ensemble des enseignements. Si vous voulez le permettre, je peux peut-être vous répondre par rapport à un passage biblique, très rapidement. Quand nous regardons Matthieu chapitre 7, la Bible nous fait voir quelque chose de très important dans Matthieu chapitre 7. Je vais lire juste le verset 28 et 29. La Bible dit que après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine. Écoutez, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Donc, la foule qui suivait Jésus fut frappée par la doctrine que Jésus leur présentait, car il enseignait. Donc, c'est à partir de l'enseignement qu'on a compris la doctrine de Christ. Mais lorsque ces paroles sont dites dans Matthieu chapitre 7, il faut vous poser la question, c'est de quel discours qu'il s'agissait? Parce qu'on dit, après ces discours, la foule fut frappée. Les discours commencent au chapitre 5, lorsque le Seigneur monte sur la montagne et commence à faire des discours. Au chapitre 5, la Bible dit ceci, au premier verset, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après s'être assis avec ses disciples qui s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il commença à enseigner. » Vous connaissez ces chapitres, « Heureux les pauvres en esprit, ayez heureux les débonneurs, ayez les affligés, heureux toutes ces personnes. » Pendant qu'il enseignait, depuis les chapitres 5, 6 et 7, c'est à la fin du chapitre 7 qu'on dit que la foule fut frappée par sa doctrine. Et lorsque vous regardez dans ces chapitres-là, le Seigneur parle de plusieurs points. Il parle de la prière, il parle du pardon, de l'humilité. Il cite un peu beaucoup trop de choses. Et cet ensemble d'enseignements formait la doctrine de Jésus-Christ. Donc, une doctrine, ce sont des principes d'un maître que ses disciples doivent suivre. Il y a beaucoup de doctrines dans plusieurs religions. Dans le bouddhisme, il y a la doctrine. Dans l'islam, il y a la doctrine et tout. Mais ici, nous parlons beaucoup plus de la doctrine de Jésus-Christ. Donc, l'ensemble des enseignements que Christ a donnés. Voilà. Oui. Docteur, merci beaucoup pour votre réponse. Mais quelque part, je suis resté sur ma soif. Vous venez vous-même de le dire dans votre réaction, qu'il y a plusieurs religions. Et chaque religion a sa doctrine ou des dogmes. Vous êtes de quelle religion? Parce que nous connaissons qu'il existe des pentecôtistes, des catholiques, des kimbanguistes, des bouddhistes. Il y a plusieurs religions. Vous êtes de quelle religion? Et quelle est la doctrine de votre religion? A-t-elle un nom?
La religion d'où je suis, c'est la religion de Christ. Jacques le dit que la bonne religion, c'est de s'occuper des pauvres, les occuper des orphelins, ainsi de suite. Mais Jacques qui le dit est disciple de Jésus-Christ. Donc, la religion chrétienne, j'irai un peu beaucoup plus loin parce qu'il y a aussi ceux qui parlent de la religion chrétienne, mais qui parfois sont en dehors de cet enseignement de Jésus-Christ. Alors, moi je suis de la religion de Jésus-Christ, cet enseignement que Christ a laissé aux apôtres. Et c'est cet enseignement qu'il a laissé aux apôtres qui est écrit et présenté par les apôtres. Voilà la religion dans laquelle je fais partie. Donc, à bien vous comprendre, vous n'êtes ni pentecôtiste, ni branhamiste, ni catholique, parce que toutes ces religions puisent leur fondement dans la parole de Dieu. Où êtes-vous? Oui, essayez un peu de nous situer. Il y a cette différence dans la doctrine par rapport à la compréhension. Donc c'est la compréhension qui a fait qu'il y ait plusieurs branches, même de ceux qui s'appellent chrétiens, mais plusieurs tendances. Je pense que c'est au niveau de la compréhension de la parole de Dieu. Et moi, je suis de la religion chrétienne. Ça veut dire, quand vous lisez les Actes des Apôtres, la Bible nous dit au chapitre 11, je crois que c'était pour la première fois avéré que les disciples, à Antioche, pardon, que les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois. Donc ça veut dire les gens qui ont regardé ces personnes ont vu dans ces personnes que ces personnes suivaient l'enseignement de Christ. Ils vivaient comme Christ. Et c'est ainsi qu'on les a appelés chrétiens. Et aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens parce que nous sommes dans cette religion de Jésus-Christ. Et cette religion, je ne sais pas, nous ne pouvons pas lui donner un nom, le nom d'une personne. Vous voyez, quand il y a comment dirais-je, une doctrine qui apparaît, un principe, on prend le principe, on l'attache au nom de la personne, de ses chefs religieux. Vous voyez, donc c'est Bouddha qui amène le bouddhisme. Vous voyez, et tel chef, je n'aimerais pas ici citer toutes les religions, mais ce sont des principes qui proviennent d'un maître et que tout un peuple essaie de suivre. Et Christ aussi, quand il est venu avec son enseignement qui a été suivi par les apôtres. Et les apôtres l'ont laissé aujourd'hui à l'Église. Donc voilà comment je peux répondre à cette question. Donc je suis de la religion de Jésus-Christ. Merci beaucoup, docteur. Docteur, mais dans ça, il y a eu dans ce qu'il a posé comme question, je crois comme une sous-question à laquelle vous n'avez pas peut-être répondu. Il a dit, mais dans votre église, là où vous êtes berger, quelle est votre doctrine à vous? Non, j'ai répondu à la question parce que quand je suis berger quelque part, je suis ministre, c'est la doctrine à laquelle moi je crois qui est aussi enseignée dans cette église. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Et cette doctrine, nous l'appelons aujourd'hui l'évangile des apôtres. L'enseignement des apôtres tel qu'on en parle dans Actes. Je peux lire très rapidement. S'il vous plaît, docteur. Juste une minute. La Bible dit ceci. Actes des apôtres. Je lis très rapidement. Je vais lire juste une portion qui peut nous permettre d'avoir un peu cette idée. La Bible dit dans les chapitres 2, au verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » Vous voyez? Donc, l'église de Jérusalem persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ça cette religion-là. L'enseignement des apôtres, c'est toute une religion. C'est toute une doctrine, pardon. Voilà. Docteur Dadi, est-ce que nous pouvons savoir où vous pouvez énumérer les éléments constitutifs d'une doctrine? Oui, il y en a tellement assez, mais ici je peux en passant citer quelques points. Déjà dans le passage que je vous ai donné de Matthieu chapitre 7, où ceux qui suivaient Jésus étaient surpris, frappés par sa doctrine. Quand nous essayons de parcourir le chapitre 5, chapitre 6 et 7 de Matthieu, on nous parle déjà de la prière. La prière, c'est un point très important de la doctrine. Donc, il faut savoir comment prier. On nous parle du pardon. Ce sont des éléments de la doctrine. La sanctification. Il y a un peu beaucoup d'éléments. Mais ici, je vais lire très rapidement Hébreux chapitre 6. Regardez Hébreux chapitre 6. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 6,
Alors, le premier verset nous dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous voyez, là, on essaye de citer quelques points de la doctrine, parce que la doctrine, en fait, c'est le fondement. Quand on parle d'une doctrine, c'est le fondement, ce qui permet à un peuple d'avoir une conduite, un mode de vie. Alors, il y a des points de la doctrine tels que le baptême, l'imposition de mains, le ministère, les grâces ministérielles, ce sont aussi des éléments importants de la doctrine, la Sainte Seine, le mariage, toutes ces choses-là font partie de points et des éléments dans la doctrine. Mais le premier point dans la doctrine, c'est d'abord la foi en Dieu. Parce que c'est la foi en Dieu qui définit la doctrine que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces réponses. Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire avec précision, ou encore, je vais formuler ma question d'une autre manière, distinguer votre doctrine des autres doctrines par des exemples forts. Qu'est-ce qui vous distingue? Vous nous dites que vous êtes de l'enseignement des apôtres, mais qu'est-ce qui vous distingue des pentecôtistes et des autres religions? Qu'est-ce qui vous distingue? Parce que plusieurs religions aujourd'hui puisent leur fondement dans la parole de Dieu. Vous avez dit que la première base d'une doctrine, c'est la foi en Dieu. Quand nous allons chez les autres, nous trouvons qu'ils ont aussi la foi en Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui vous distingue? Parce que vous tous, vous dites que vous avez la foi en Dieu, mais vous avez refusé de nous dire ici que vous êtes pentecôtiste ou vous êtes kimbanguiste ou encore vous êtes luthérien, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qui vous distingue de toutes ces religions par votre doctrine? Oui, ici, je vais relever quelques points. C'est une question très importante, d'ailleurs, parce que là, c'est comme si ça nous enfonçait dans le sujet en question. Nous prenons un point de la doctrine, par exemple, sur le ministère. Le ministère. Quand nous regardons les apôtres, Jésus-Christ choisit 12 apôtres, commence avec eux l'œuvre, et il laisse la charge aux apôtres de continuer avec la marche de l'Église. Dans toute la marche de l'Église, Jésus-Christ n'a jamais choisi une femme et lui donné un ministère. D'ailleurs, sa mère propre, qui a reçu le Saint-Esprit aussi, comme les autres, n'a jamais été parmi les apôtres. Jésus pouvait prendre sa femme et la mettre parmi les apôtres. Donc 11 apôtres plus Marie. Jésus-Christ n'a jamais fait cela. Mais quand nous regardons dans certaines religions, la femme a les ministères. Nous avons le pasteur femme, apôtre femme, docteur femme, évangéliste femme. Vous voyez déjà, à ce niveau, nous avons déjà une différence. Parce que ceux qui acceptent que la femme exerce un ministère, je parle bien du ministère de la parole, parce qu'il y a plusieurs ministères, le ministère de la parole. Il y a par exemple des gens qui consacrent les femmes pasteurs, mais les apôtres ne l'ont pas fait, ne l'ont jamais fait. Et comme les apôtres ne l'ont jamais fait, nous comprenons que ceux qui le font par eux-mêmes. C'est déjà une différence. Nous prenons un exemple d'un point doctrinal, par exemple le baptême. Les gens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai. C'est ce que Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les disciples, de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres qui ont reçu l'Esprit, dès que vous commencez la lecture dans les actes des apôtres, jusqu'à la fin, nulle part, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible nous montre très clairement que dans Actes chapitre 2, le premier baptême qui a été administré, on l'a donné aux hommes au nom de Jésus-Christ. Donc déjà là, nous avons un problème parce que ce qui me convainc que la doctrine elle est la bonne, c'est parce que je me réfère aux apôtres. Je ne me réfère pas à une quelconque église que j'ai vue quelque part. Ce que les apôtres font, c'est ce que j'essaye de faire par rapport aux points doctrinaux. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette question.
Voilà, cher. Il y a beaucoup de cas comme ça, hein. Il y a beaucoup de points doctrinaux, on peut y aller, mais voilà. Donc je reste dans les quelques limites de temps que vous me donnez. Chers téléspectateurs, vous qui venez à peine de prendre place à bord de cette émission, c'est bien sûr votre émission intitulée Le Docteur répond, une émission de la grille de programme de l'Église des dieux de Lubumbashi. Nous sommes en train de recevoir l'homme des dieux, Docteur Dan Kadima, et surtout beaucoup plus aujourd'hui. Nous sommes en train d'échanger avec lui par rapport à ce qu'on appelle la doctrine. Je sais que vous avez suivi les différentes explications qu'il est en train de donner par rapport à ce qu'on appelle doctrine et tout. Docteur Dadi, où est-ce que vous avez puisé votre doctrine à vous? Je sais que vous allez me dire que ça vient de la Bible, mais vous n'avez pas un modèle par rapport à ce que vous avez, puisque vous n'êtes pas un parachutiste. Donc, vous devez avoir pris ou copié un modèle de la part de telle ou telle autre personne ou un aîné. Et si on peut d'abord... vous pouvez d'abord éclairer la lanterne à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je vais vous demander quelque chose. J'aurais bien voulu qu'on ait une émission spéciale sur peut-être mon parcours un autre jour. Comme ça, on en parlera avec beaucoup plus de détails. Aujourd'hui, les grands soucis, c'était d'abord qu'on présente l'émission, la forme de l'émission et son fond. Je serai très ravi si vous m'invitez un jour où nous allons parler sur le parcours chrétien, le parcours ministériel. Là, avec beaucoup plus de détails, on va y arriver parce que c'est toute une longue histoire. D'accord, Okay. d'accord. Tout un long voyage. Ça sera fait dans les jours qui suivent. Docteur, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous sommes très ravis, très contents de vous recevoir et je crois que les téléspectateurs le sont aussi. Docteur, pour ceux qui vous suivent, je pense que ce n'est pas votre première apparition sur les médias. Vous présentez une émission sur d'autres médias, sur Ebenezer. Nous vous suivons à la radio, dans l'émission À la loi et au témoignage, et même sur votre chaîne YouTube, Dr Dadi Dan Kadima officiel, toujours dans le compte de l'émission À la loi et au témoignage. Pouvez-vous nous parler de ces émissions-là, de votre philosophie dans ces émissions, parce que ici, nous vous recevons pour les questions doctrinaux, des questions liées à des pratiques par rapport aux Écritures. Pouvez-vous nous éclairer un peu là-dessus? Oui, merci beaucoup. Depuis beaucoup d'années, je présente des émissions à la radio. Par exemple, à la radio, l'émission À la loi au témoignage sur la radio Ebenezer. La fréquence est 90.3 MHz pour ceux qui sont dans la ville de Lubumbashi. Et aussi sur notre chaîne YouTube. Mais cette émission À la loi et témoignage sur YouTube ainsi qu'à la radio, ce sont des émissions à caractère prophétique. Je parle beaucoup plus sur des choses qui touchent à la révélation, à la prophétie, telles que sur YouTube, j'ai parlé sur la création par exemple, les 7 jours de la création, les fruits qui ont été consommés par Adam et Ève, j'ai parlé de Caïn et Abel. Vous voyez un peu ce genre d'émissions qui touchent beaucoup plus aux enseignements prophétiques et ainsi qu'aux enseignements à caractère révélation. Et c'est un peu différent de cette émission où nous parlons beaucoup plus de la doctrine. Parce qu'en fait, la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements mais qui donnent un mode de vie. Donc par ces enseignements, un peuple a un mode de vie, une pratique. Il pratique certaines choses. Parce que ici, je vais bien préciser que la doctrine joue à plusieurs niveaux. Il y a la doctrine par rapport à la vie sociale de l'homme. Donc, les enseignements qui nous donnent une vie, comment vivre dans la société. C'est comme quand je vous dis que vous suivez Jésus, Jésus vous dit « aime ton prochain, pardonne celui qui a péché ». Vous voyez,
par rapport à ton frère, par rapport à celui qui est à côté de toi, comment tu peux vivre avec lui. C'est ça les enseignements doctrinaux. Il y a un autre point où est taxé la doctrine, c'est la doctrine, mais par rapport au culte. Au culte. Donc, il y a des points doctrinaux par rapport au culte. Comment célébrer un culte? Que faire dans les cultes? C'est comme quand nous parlons de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un point doctrinal, mais par rapport au culte. Le baptême, c'est un point doctrinal par rapport au culte. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est par rapport au culte. Mais la vie de la sanctification, c'est un point doctrinal, mais dans la vie de tous les jours, comment vivre avec ton frère, comment pardonner ton frère, comment vivre dans l'humilité. Il y a aussi la vie, le point doctrinaux, mais par rapport à la communion avec Dieu. Donc vous voyez un peu, c'est de ce genre de choses que nous pouvons peut-être essayer de répondre par rapport à cette émission, tandis que, ou par contre, dans l'autre émission, nous parlons beaucoup plus des choses par rapport à la révélation et à la prophétie. Docteur Dadi, quelle est l'importance de la doctrine dans une église locale? Est-ce qu'il est vraiment important, nécessaire, impérieux que dans une église locale, vraiment qu'il y ait absolument une doctrine quelconque? Et surtout, je viens de vous suivre tout à l'heure quand vous avez essayé de donner la différence, quand vous avez dit en quoi est-ce que votre doctrine est-elle différente avec d'autres doctrines. Et dans une église locale, quelle est l'importance de la doctrine? Très bonne question, mon frère Georges. Et je vais lire rapidement Philippiens chapitre 4. La Bible nous dit ceci. Je disais que la doctrine, ce sont des enseignements qui donnent un mode de vie, qui donnent une marche à suivre à un peuple. Ici, dans Philippiens, écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire rapidement Philippiens, chapitre 4. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul. Au verset 9, l'apôtre Paul dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, lorsque nous parlons de la vie doctrinale, les enseignements doctrinaux, ça veut dire les pratiques des apôtres, ce que les apôtres ont enseigné. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des nations, dit, ce que vous avez vu chez moi, ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu, pratiquez-le. Vous voyez que la vie doctrinale, c'est la pratique. Si vous le pratiquez, l'apôtre Paul dit, le Dieu de paix sera avec vous. Donc, la présence de Dieu, c'est en fonction de la vie doctrinale qu'il y a. Parce que, écoutez, le Seigneur, lorsqu'il dit à Salomon, ou prenons Moïse, de faire le tabernacle, Moïse fait le tabernacle selon les modèles et Dieu vient habiter dans les tabernacles. Parce qu'il a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Mais c'est lorsqu'il avait respecté les modèles que Dieu est venu prendre place. La même chose aussi dans la doctrine aujourd'hui. Commencer une église, c'est bien, évangéliser, évoluer dans les choses de Dieu, mais lorsque les pratiques doctrinaux ou les points doctrinaux des apôtres sont respectés, Dieu est là. Parce que le grand problème, c'est que la manière de voir Dieu quelque part, ça se manifeste sous plusieurs aspects. Hein. Alors donc, la doctrine permet à Dieu de venir habiter au milieu de vous. Merci beaucoup, docteur, encore une fois pour ces réponses que vous donnez. Nous vous sentons vraiment assurés dans tout ce que vous dites. Mais alors, nous voulons, disons, que vous puissiez dire un mot à ceux qui ne croient pas à cette Bible ou à cette doctrine venue de la Bible, parce que certains Africains prétendent que cette Bible elle est venue des Blancs, les Blancs nous l'ont amenée pour nous dominer. Qu'avez-vous à leur dire? Ils ont des prophètes qui sont venus de la part de Dieu, mais qui n'utilisent pas cette Bible. Que le Seigneur soit loué. Je dirais d'abord ceci.
La Bible nous dit dans les livres de 2 Jean, donc je suis au verset 9. 2 Jean, verset 9, il n'y a qu'un seul chapitre. L'apôtre Jean dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Vous voyez? Donc celui qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, ceux qui ne croient pas à la doctrine des apôtres, ceux qui ne croient pas à ce que les apôtres ont écrit, ils ont un problème parce que en allant plus loin, Dieu ne demeure pas au milieu d'eux. C'est ça. Ben bon, c'est que chacun croit que la doctrine qu'il a, tout ça, c'est la bonne et tout ça. Mais le problème, c'est que le Seigneur nous a déjà donné un modèle à suivre. Et par rapport à ceux qui disent que cette Bible vient des Blancs et tout, nous les Noirs, nous devions aussi croire en nos prophètes et tout, c'est une erreur parce que le Seigneur Jésus, rappelez-vous de la discussion qu'il y a eu entre le Seigneur et la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit le salut vient des Juifs. Or, le salut qui vient des Juifs nous est parvenu par les Écritures. C'est par les Écritures. Cette Bible tout entière est écrite par les Juifs. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce sont les enfants d'Abraham qui ont écrit ces livres ici. Donc, même quand vous voyez quelqu'un dire, par exemple, que nous avons amené un nouveau message, c'est lui qui a amené le nouveau message pour les saluts, il habite l'Italie, ou il est venu des États-Unis, ou il est venu de la Russie. Ça n'a rien à voir parce que les saluts viennent des Juifs. Le Seigneur Jésus ou Dieu, même pour sauver les nations, les païens, il leur envoie un Juif, Paul. Donc c'est pour dire que ces écritures viennent des Juifs, cette parole, mais tous ceux qui ont écrit sont des fils d'Abraham et c'est de là que le salut est venu. Jésus-Christ lui-même vient de là. Chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre en ces nets moments, bien sûr vous êtes dans votre émission intitulée Le Docteur répond. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes prophète. Cette émission vous concerne. Vous pouvez avoir une question, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir une préoccupation, alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de recevoir le docteur Dadi Dan Kadima, qui est en train de faire une ronde par rapport à la doctrine, puisque c'est cela. Il a essayé d'épingler certains éléments liés à la doctrine, mais je crois que tous ces éléments feront l'objet des émissions dans les jours qui viennent. Nous sommes en train d'atterrir mollo. Docteur Dadi, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que ceux-là qui nous suivent, qui vous ont prêté leur attention, peuvent vraiment retenir par rapport à la doctrine, afin peut-être que vous puissiez placer un petit dernier mot pour juste l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent retenir par rapport à la doctrine? Ok, il faut que nous puissions savoir que nous prenons d'abord un modèle à partir d'Israël. Lorsque Dieu a choisi Israël, Israël était un peuple parmi toutes les nations. Mais Dieu vient choisir Israël. C'est vrai qu'il a choisi d'abord Abraham et par Abraham Israël. Et a donné à Israël une loi. Israël devait vivre en fonction de cette loi. Donc la loi rendait Israël différent des autres peuples. La nation d'Israël différente des autres nations. Et c'est cette loi-là qui était en fait la doctrine d'Israël. Vous voyez, les Philistins, les Jébusiens, toutes les autres nations pouvaient facilement arriver dans la brousse, prendre un gecko, manger. Mais Israël ne mangeait pas n'importe quoi. Si vous lisez Lévitique, vous allez voir que dans Lévitique, Israël avait des types d'oiseaux qu'il doit manger et des oiseaux qu'il ne peut pas manger. Des types d'animaux qu'ils peuvent manger. Donc, Israël avait une loi. En fait, la loi, c'est ça même la doctrine. Vous voyez? Aujourd'hui, dans l'église des nations telle que nous sommes là, nous avons les lois. L'église, c'est une église d'interdit. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire. Un enfant de Dieu qui est dans la doctrine de Christ ne se marie pas de n'importe quelle manière.
Vous voyez, c'est lui qui est en dehors de cette doctrine, un homme peut épouser un homme. Vous voyez, une femme peut prendre en mariage une autre. Mais qu'est-ce que la doctrine de Christ dit? Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'église, il y a des gens qui se disent, bon, il croit à telle doctrine, mais s'il veut se marier, il peut aller se marier dans n'importe quelle doctrine. Mais la doctrine de Christ, ce n'est pas comme ça. Comme parfois les pasteurs les disent, bon, c'est un frère ici, il veut se marier, il prie avec nous, mais s'il veut se marier, il peut aller même chez les hindous, il se marie. Celui-ci peut aller même chez les bouddhistes, il se marie. Non, il y a une doctrine. La doctrine, c'est ça la loi. Et Israël, on leur disait que vos fils ne peuvent pas aller prendre en mariage ceux des nations. Donc la loi qui a été donnée à Israël, c'était ça la doctrine pour Israël. Aujourd'hui aussi, l'enseignement des apôtres, c'est la doctrine pour l'Église. Donc, le peuple doit rester dans cette doctrine. Nous aurons à développer beaucoup d'autres points. Nous y arriverons. Je pense que vous nous avez déjà présenté un peu l'idée. On parlera du baptême, des ministères, des dons spirituels et de beaucoup d'autres choses. Nous serons toujours disposés pour venir éclairer le peuple de Dieu. Alors, mon bien-aimé frère Paulos, nous sommes peut-être en train d'atterrir. Si vous avez quelque chose, avant peut-être qu'on demande au docteur de bien pouvoir passer ce numéro, et tout ce qu'il a comme contact. Docteur, vous avez parlé des livres. Vous avez écrit combien de livres jusque-là? Oui. Et encore, même si peut-être dans les prochaines émissions, nous allons en parler, vous avez combien d'années dans le ministère? D'abord, par rapport au livre, j'ai écrit un livre jusque-là, un autre est en train d'être rédigé, mais aussi de certains syllabes. Je parle beaucoup plus des livres. J'ai écrit le livre sur les livres scellés des 7 sceaux et l'ouverture des sceaux. Ça, c'est un livre qui a été publié en 2021, qui parle de l'ouverture des sceaux. C'est un livre vraiment à caractère prophétique très riche. Et je suis en train d'écrire un livre sur l'évangile confié à l'apôtre Paul, qui sera aussi publié d'ici là. Dans les ministères, en tout cas, s'il faut parler des ministères, ça fait 7 ans bientôt, depuis l'exercice des ministères consacrés et connus. Mais nous avons commencé à travailler à la parole depuis bien longtemps, beaucoup d'années. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes à la prédication. Mais ici, il faut donner bien la précision. Dans les ministères, après avoir été consacrés et reconnus, ça fait bientôt 7 ans. Merci beaucoup, docteur. Docteur, vous n'avez pas donné l'adresse de là où vous êtes convergé. C'est vraiment important. Et aussi, prière de passer tout ce que vous avez comme numéro de contact. Et aussi, s'il y a 2-3 personnes que vous pouvez saluer, je crois qu'on termine par là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi, pour ceux qui nous suivront peut-être sur les réseaux sociaux, dans la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et l'église, c'est l'église des dieux de Lubumbashi. Et nous avons plusieurs assemblées à Lubumbashi et à Kolwezi aussi. Les numéros, ceux qui nous suivent peut-être peuvent les prendre au bas de l'écran. Ça sera juste publié au bas de l'écran. Ils peuvent voir ces numéros-là sur WhatsApp. Ils peuvent nous contacter, nous envoyer même des questions. Et je pense que, vu le temps à la télévision, on nous fait déjà signe. Salut 2-3 personnes, on est pratiquement à la fin. Aujourd'hui, je vais saluer d'abord spécialement mon épouse, ma tendre épouse, Laetitia Nsanda Kadima, et mes 4 enfants. Ce sont des enfants qui s'étendent, hein, sagesse, richesse, promesse et allégresse, qui sont tous des Kadima. Je les salue et je salue aussi tous les bien-aimés avec qui nous travaillons dans l'église des dieux à Kolwezi, à Lubumbashi. Il y a 2 assemblées, tous les bien-aimés, les prédicateurs qui sont là, les disciples. Que le Seigneur les bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. Et je vous dis sincèrement merci. Merci. Grande était la joie qui nous a animés en ce jour. Dans cette émission intitulée Le docteur répond, une émission produite, réalisée, co-présentée par vos serviteurs bien sûr, Apollos Beya et Georges Diolukadi. Merci infiniment à tous ceux-là qui vont nous suivre ou qui nous suivent, et aussi un grand merci
à toute l'équipe technique. En tout cas, merci pour le travail abattu et à tout à l'heure. Merci beaucoup.